Quand une personne vieillissante quitte son domicile pour partir vivre en établissement d'hébergement, elle laisse souvent son logement inhabité, et après un temps, elle s'en sépare. Dans le cas des locataires, en résiliant le bail, il s'agit souvent de réduire les coûts. Dans le cas des propriétaires, en vendant le bien, il s'agit plutôt de contribuer à payer la facture. Dans tous les cas, une question se pose. Que deviennent les affaires personnelles, les meubles, les objets de la personne âgée? Que devient le contenu de son ancien logement, sachant qu'en maison de retraite, elle ne peut en emporter qu'une petite partie? L'enquête que j'ai menée montre qu'il existe une véritable économie symbolique des petits biens au sein des familles. J'ai pu constater une forte volonté de transmission, un idéal de continuité porté par toutes les générations, même si c'est de manière différente. Les objets et les meubles sont d'autant plus investis affectivement que le logement n'est plus là pour fonctionner comme un lieu de mémoire. Rendre ou vendre le logement ne signifie donc pas renoncer à transmettre. Au contraire, la norme veut que les petits biens soient conservés par la famille. Le moment où l'on trie et où l'on répartit ces petits biens prend la forme d'une réunion de famille où sont principalement conviés les héritiers de première ligne, c'est-à-dire les enfants de la personne âgée. Les meubles sont souvent regroupés par lots, qui font l'objet ensuite d'un tirage au sort, dans une logique d'égalité entre frères et sœurs. Les objets, eux, sont souvent répartis selon une logique plus affinitaire, ce à quoi on est attaché, ou une logique plus utilitaire, ce dont on a besoin. C'est également le cas pour les objets électroménagers ou encore les véhicules. On constate que si tous les membres de la famille ne sont pas forcément intéressés par la conservation des biens, tous les biens sont en général conservés par un membre de la famille. Et alors, que se passe-t-il quand personne dans la famille ne peut ou ne veut reprendre des biens? Il existe plusieurs alternatives. Par exemple, le fait de jeter ou de vendre. Mais c'est généralement vécu comme un échec, un symbole de rupture dans les relations familiales. Il existe par contre d'autres circuits moralement acceptables de la transmission des biens hors de la famille. Ils sont alors placés sous le signe du don. C'est par exemple le don aux amis des petits-enfants ou encore le don à des associations caritatives. Mais ces pratiques n'interviennent dans la plupart des cas qu'en dernier recours. En conclusion, cette enquête m'a permis de montrer que la répartition des petits biens d'une personne âgée entrée en établissement d'hébergement est un moment où l'on cherche à faire famille malgré les tensions, où l'on agit sans le parent âgé, mais sous son regard, ce qui conduit à euphémiser les conflits. Cet héritage sans décès n'est généralement pas vécu comme une spoliation. Au contraire, les personnes que j'ai pu rencontrer le présentent comme une manière positive d'organiser l'héritage. Comme le dit l'une d'entre elles, « Si maman avait été morte, ça se serait pas du tout passé de la même façon ».